Utiliser une bonne plateforme de trading. Ok, donc une fois que tu as ton courtier, donc tu as ouvert ton compte avec ton courtier, tout ça, donc ça je t'en ai pas parlé dans la vidéo d'avant, mais évidemment quand tu crées ton compte avec ton courtier, tu auras donc des questions et tous les documents qu'il te demandent, bah, il va falloir de les donner. C'est des documents très, on va dire, banals dans tout ce qui est financier, donc prouver ton adresse, il y a quoi prouver ton adresse, évidemment, ton passeport ou ta carte d'identité, enfin des délires comme ça, quoi. C'est assez simple. Tu verras. Et n'hésite pas, si tu as quoi que ce soit comme question, de demander sur le groupe. Au moins, je peux te répondre si jamais tu as un souci. Mais donc, enfin bref. Une fois que tu as ouvert ton compte avec ton courtier, bah, pour pouvoir trader sur ce courtier, il te faut une plateforme, d'accord. Donc la plateforme, c'est ce que tu as sur ton ordi, sur ton tel, comme tu vois là, où tu peux cliquer sur acheter et vendre. Et après, cette plateforme, ça va envoyer le message au courtier, et qui le courtier va vraiment faire la transaction, d'accord. Donc, la plateforme que je te recommande, c'est MetaTrader 4. Pourquoi? C'est comme ça le dit là, c'est la plus populaire, la plus connue, d'accord? C'est ce que la plupart des traders utilisent. Je te conseille pas le 5, mais plutôt le 4. Pourquoi? Parce que je sais pas, en fait le 5 il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre donc et te dire le 4 c'est toujours celui qui est le plus connu, le plus utilisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent le 5 en fait. Donc je te conseille le 4. Euh, Comment tu vas l'utiliser en fait cette plateforme? C'est que moi, personnellement, je fais mes analyses sur une autre plateforme encore, que je vais t'expliquer. Mais ce que je fais, c'est que je fais mon analyse sur une autre plateforme qui est TradingView, d'accord. Donc tu vas sur tradingview.com, et puis tu peux trouver les graphiques, faire tes analyses, tout ça. Évidemment, tu te crées un compte, tout ça, c'est gratuit. Après, tu peux avoir des versions premium. Mais donc je fais mes analyses et une fois que je veux acheter quelque chose, je vais aller sur MetaTrader 4, d'accord, parce que j'aime pas du tout en fait la gueule que ça a, MetaTrader 4. Je vais aller dessus juste pour acheter ou vendre. Mais je vais pas faire mes analyses sur MetaTrader 4 parce que tu verras, mais la plateforme sur l'ordi, bon voilà, elle est assez, en vrai elle est dégueu, tu vois, elle est dégueu, c'est pas très propre pour faire ses analyses. Donc je l'utilise juste pour acheter ou vendre. Sur téléphone, elle est sympa, mais pareil. Donc souvent je vais faire mes analyses et au moment d'acheter, je vais aller sur mon téléphone, je vais mettre les numéros, tu vois, par exemple acheter à 1,62. Ça, je vais le mettre sur mon téléphone, bam, j'achète et basta. Donc ça, c'est la plateforme que je vais te recommander, MetaTrader 4. Et donc voilà, donc ça c'est la plateforme que j'utilise par contre pour mes analyses, ok. Donc comme tu vois, j'ai toutes mes analyses, mais les traits, tout ça, donc c'est ce que je veux dire par là. Donc moi j'utilise TradingView parce que c'est très propre en fait, c'est très propre vu que c'est quelque chose, vu que c'est un site, tu peux y accéder de n'importe où. Donc si tu voyages, moi ça m'arrive des fois de pas avoir mon ordi par exemple, bah tu vas dans le lobby de l'hôtel, tu demandes un ordi et tu peux te connecter à tes trucs pour faire tes analyses, tout ça. Tu as aussi l'application mobile, donc tu télécharges l'application TradingView, tu auras accès à toutes les analyses que tu fais sur ton ordi, tu les auras sur ton téléphone. Ok. Euh, Aussi, l'autre bon point, c'est que en fait, il n'y a pas juste le forex, tu as absolument tout. Donc attends, je vais zoomer ça un peu. Hop, voilà. Donc, comme tu peux voir, tu as donc les stocks, donc les actions, tu vois, Apple, Tesla, Amazon, tout ça, tu les as tous. Tu peux regarder les futurs, le forex, évidemment, tu peux regarder des cryptos, des indices, même des choses dans l'économie, d'accord, tous les GDP, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc, je te recommande de faire tes analyses sur ça. Et tu auras sûrement capté, mais tes analyses, enfin ton TradingView, il va pas ressembler à ça du tout quand tu vas commencer, et il va plus ressembler à un délire comme ça. Ouais, voilà, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça un peu. Donc, pour que le tien ressemble au mien, pour que ça soit plus simple, que tu te familiarises avec tout ça et que ça soit plus agréable, on va dire, ce que tu vas faire, donc tu vas faire clic droit, tu vas aller sur donc c'est donc les réglages, d'accord, settings, et donc là tu vas changer. Donc la couleur des donc soit il est en français, soit il est en anglais, je sais pas, mais en candle ou bougie, que tu vas mettre en bleu, d'accord. Donc que tu vas mettre bleu, on va mettre en bleu, parce que là je viens juste de me rendre compte qu'ils ont changé leur à quoi ressemblait leur site un peu. Mais bon, donc voilà, donc tu mets ça en bleu, le reste tu le gardes en rouge, ok. Tu enlèves cette lost value, d'accord, ça c'est la ligne, tu l'enlèves, et puis tu mets le alors attends, voilà. Les grid lines, donc ce que tu vois derrière, ça tu les enlèves, ok. Donc hop, tu les mets sans opacité, au moins on les voit plus. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour que ça reste très clean, d'accord. Et au moins là tu auras le même truc que moi. Tu peux aller dans Color Theme et tu mets Save As, d'accord, et tu peux le mettre ici en fait, te faire un petit truc. Donc moi je l'appelais White with Blue Red Candles, d'accord. Et comme tu vois, en fait, c'était pas exactement le même bleu. Mais bon, t'as capté le délire, c'est juste bleu et rouge, et c'est comme ça que tu changes les settings. Voilà. Donc tu vas faire tes analyses là-dessus, et après tu vas acheter sur la plateforme MetaTrader 4 qui va être transmis à ton courtier.